Bonjour, coucou Sophie, coucou Timmy, Steph, super, et Jean-Philippe nous rejoindre. Bonjour, merci d'être là, allez-y, likez, 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 mettez des petits cœurs, allez-y. Super, est-ce que Jean-Philippe, tu es sur le live? Donc on est mardi, comme tous les mardis, on va parler d'entrepreneuriat pour notre business. Coucou Véronique, on va juste attendre quelques secondes que Jean-Philippe nous rejoigne. Voilà, donc tous les mardis, nous avons entrepris depuis quelques semaines de faire ces lives pour parler donc de votre business, de votre entreprise que vous avez créée ou que vous souhaitez créer. Voilà. Coucou Jean-Philippe, alors je tourne, voilà, pour pas dans le même sens. Allez. Ok. Hello tout le Ok, monde. comme ça. Hello, comment ça va Jean-Philippe? Ça va, merci Sabrina. Et toi? Ok, et ben super, parfait. Je suis contente de vous retrouver sur ce live. Donc, comme je disais, les mardis de Sabrina et Jean-Philippe, on est là pour aborder ce sujet, ce thème de l'entrepreneuriat. Un thème si vaste avec tellement de choses à aborder que on va essayer d'être les plus concrets et précis possible. Alors, on est à l'envers, Sophie. Ok, alors du coup, on va se remettre dans l'autre sens. Je sais pas si tu peux tourner ton téléphone, Jean-Philippe. Ah, alors, ça Voilà. me complique la vie. Alors là, écoute, Ok, je sais pas si... ok, Alors, ça super. me Et ben c'est complique la parfait. vie. Génial. Attends, je vais faire autrement. Je sais pas si... Alors, et comme ça marche pas, non? Non, bah écoute, Waouh. parfait. Comme ça, c'est très bien. Super. Merci beaucoup. Ouais, Génial. mais là, je vais pas tenir 5-15 minutes, hein, mais bon. Ça fait, ça fait 10 Allez, on y fois va. en même temps, c'est On ça. y va. Ok, bonjour Jonathan et bonjour Nicolas, merci d'être là. Alors n'hésitez pas, vous likez, vous likez, vous likez, mettez des petits commentaires, comme ça on peut échanger ensemble. Donc sur le thème aujourd'hui qui est les 3 compétences clés pour donner vie à vos projets. Et la première, le sujet qu'on voulait aborder en priorité, eh bien, c'est quelque chose qu'il est parfois difficile de faire. C'est bien de prendre son téléphone et d'appeler les gens pour se développer une clientèle. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? Oh, mais le téléphone, ça ne sert pas qu'au développement de la clientèle, hein. C'est clair qu'il y a beaucoup de compétences clés pour réussir un projet entrepreneurial. Je dirais que être familiarisé avec les conversations téléphoniques, eh ben, c'en est une. Parce que au téléphone, le téléphone, ça permet, bon, ça va être une lapalissade, mais ça permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. On peut traiter beaucoup, beaucoup d'informations et puis en particulier être très opérationnel. Donc en particulier contacter des clients potentiels, certes, mais également des partenaires potentiels, son banquier, des fournisseurs. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine, on va dire, habileté à pouvoir aller, à pouvoir traiter beaucoup d'informations, gagner du temps grâce au téléphone. Et si on parle du téléphone, c'est aussi parce que beaucoup de personnes ont un peu l'impression qu'avec Internet, elles n'ont plus besoin d'appeler personne. Et en Mhm. fait, il n'en est rien. Il y aura toujours la nécessité d'avoir des relations en chair et en os, si on peut dire, avec des personnes physiques, vivantes. Voilà, malgré toutes les prouesses de l'intelligence artificielle,
On n'en est pas encore à être cloîtré chez soi et, Tout à et à fait. envoyer que des textos pour faire des affaires. Non, c'est pas encore pour demain matin ça, parce qu'il y a un moment où il faut vraiment discuter avec les gens. Et le téléphone, eh bien, c'est pas simplement passer des appels et puis essayer d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. C'est vraiment à la fois un art, une somme de techniques aussi, parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas, Mm. et une nécessité, donc une compétence à Tout à fait. acquérir. La première compétence clé. Bonjour Didier qui vient de nous rejoindre. Alors dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez un problème avec le téléphone ou est-ce que vous avez justement vécu cette situation où vous deviez justement appeler vos futurs clients et ça a été un petit peu compliqué pour vous? Allez-y, partagez-nous vos expériences. Donc, la première compétence clé, donc prendre son téléphone pour se développer donc une clientèle. Et la deuxième, qu'en dis-tu? Ce serait de calculer. De calculer pour connaître, en tout cas pour avoir une bonne rentabilité. Ce serait la deuxième compétence clé pour donner vie à ces projets, savoir financièrement qu'est-ce qu'on souhaite et où en est le résultat. Oui, en fait, c'est clair que quand on se lance dans une activité indépendante, moi j'aime bien dire qu'il faut savoir calculer. Ça veut dire très prosaïquement savoir ce que c'est qu'un prix de revient, savoir ce que Mhm. c'est qu'une une marge brute, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice et à ne pas confondre évidemment avec le chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est vrai qu'il faut savoir le mettre en forme et sur papier parce que ça permet d'estimer comme ça à la louche, en tout cas, des hypothèses de rentabilité, des actions qu'on va entreprendre et de son projet global. Mhm. Voilà. Et au-delà de savoir calculer, il y a aussi l'importance de mettre de la productivité dans la réalisation de ces objectifs. Or, quand on parle de productivité, on parle de mesure de son travail. Et là, pareil, ça passe par des chiffres, par dresser des statistiques. C'est des trucs très basiques, hein, en fait. Je dirais que c'est niveau, j'exagère pas, hein, c'est niveau cinquième. Hein. C'est vraiment basique. C'est ça, Mais, basique, mais pas toujours agréable à faire, donc c'est pour ça mais que parce, parfois les gens peuvent ouais, omettre mais de le faire. parce que c'est comme de vouloir résister, enfin de résister par exemple à l'utilisation d'un ordinateur. On en a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui résistent à utiliser un ordinateur, mais c'est plus de la mauvaise volonté qu'autre chose. Parce qu'en vérité, enfin en vérité, il n'y a rien il y a rien de sacré dans ce que je dis là, mais c'est vrai que Non, il faut savoir que utiliser un l'ordinateur est ordinateur à la base fait aujourd'hui, pour tout le monde. Hmm, mais tout le monde peut le faire. Donc on y bien met de sûr. la mauvaise volonté. Et là, c'est pour ce que nous évoquons en ce qui concerne de savoir poser sur du papier des chiffres et puis de calculer un peu les choses. Bon, c'est vraiment l'enfance de l'art. Donc c'est vrai que c'est une compétence qu'il faut développer parce que après ça devient, on peut sophistiquer les choses. On peut être de plus en plus pointu dans ces calculs ou de productivité ou de rentabilité. Mhm. Et là, ben, ça devient une compétence. Et c'est précieux dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et bonjour Thomas qui nous a rejoint et qui dit que le business plan est nécessaire pour chaque projet. L'analyse est indispensable pour savoir à tout moment où on en est. Tout à fait. Merci Oui. pour ton partage. Bonjour à Pierre-André qui nous a rejoint, Cynthia, Véronique. Bonjour à vous. N'hésitez pas donc à vous liker, vous mettez des commentaires. On aborde aujourd'hui le sujet donc des compétences clés pour donner vie à vos projets. Donc prendre son téléphone, savoir calculer donc un minimum ces chiffres pour être évidemment dans les bénéfices. C'est le but de chacun. Et la troisième compétence, c'est développer une intelligence émotionnelle. Et par intelligence émotionnelle, on va parler de savoir écouter, savoir prendre les informations, être coachable, être enseignable. Tout ça fait partie de cette intelligence émotionnelle qui est très importante pour bien se développer en tant qu'entrepreneur.
Ah là, il y a beaucoup à dire sur l'intelligence émotionnelle. On n'a hélas pas le temps, hein. Mais c'est bien d'en parler en comparaison de ce qu'on appelle le quotient intellectuel, qui sont deux choses différentes. On parle d'ailleurs de quotient émotionnel. C'est un concept qui est né il y a déjà quelques décennies et qui montre que, en fin de compte, quand on sait par exemple gérer les émotions des autres, quand on sait gérer ses émotions personnelles, quand on est très très à l'écoute, dans une espèce d'écoute active, ce sont quelques exemples qui caractérisent en fin de compte la qualité de nos relations humaines. Bien, quand on a un quotient émotionnel très élevé, il y a des études qui l'ont montré, on a 80% de chances de réussir sa vie sociale, professionnelle, personnelle. Et les études montrent que quand on a un quotient intellectuel très élevé, on a à peine 20% de chances de réussir sa vie professionnelle, sociale et personnelle. Voilà, donc c'est intéressant d'en parler parce que l'entrepreneuriat, c'est une affaire humaine, c'est une aventure humaine. Mhm. Et par conséquent, il faut avoir quelques qualités relationnelles, et pas dire plus que quelques d'ailleurs, qui vont être un atout précieux pour fédérer à soi des partenaires, mais aussi du personnel, des employés et évidemment des clients. Les clients ne viennent pas à vous parce que simplement vous avez un bon produit. Bien sûr que ça compte, mais ils viennent aussi à vous, ils vous achètent quelque chose parce que c'est vous. Voilà. Et là, Merci. là c'est clair que vos qualités relationnelles vont être un atout majeur. C'est une confiance qui s'installe entre l'entrepreneur, hein, le businessman et la clientèle. Et c'est pour ça que voilà, les qualités qu'il faut avoir, eh bien, c'est être à l'écoute, hein, des besoins de la personne, c'est être avenant. C'est vraiment voilà pour créer justement ce climat de confiance. Et ensuite, bah, la personne forcément a confiance en vous. Et c'est après, c'est beaucoup plus simple de développer son activité. Donc, l'intelligence émotionnelle est très importante. Et aurais-tu un petit conseil à donner aux personnes qui ne sauraient pas encore vraiment comment développer leur intelligence émotionnelle, comment elles pourraient le travailler? Ah, le conseil le plus basique que je peux vous donner, c'est d'utiliser votre ami Google. Vous tapez dans Google intelligence émotionnelle et vous allez avoir littéralement une bibliothèque d'informations sur cette question. Et ça va déjà vous sensibiliser au fait que ce concept existe et qu'il est très pragmatique, hein, et c'est rien, il n'y a rien de spéculatif Mhm. ou de théorique. Et donc déjà, ça c'est un premier point qu'il faut faire. Après, la deuxième étape, il existe, vous allez trouver ça sur Google, des tas de tests qui permettent de mesurer en gros, on va dire, son quotient émotionnel. Donc, amusez-vous à le déterminer, ça peut être intéressant. Et puis là, vous avez fait déjà un grand pas en avant parce que à chaque fois, c'est comme dans beaucoup de domaines, quand des prises de conscience s'installent, je ne dirais pas qu'on a fait 50% du chemin, mais on a fait un bon tiers. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Mm. Eh bien, merci pour ces précieux conseils. Donc, je le répète, les 3 compétences pour donner vie à vos projets. Eh bien, passez par le téléphone. Et oui, il faut passer par là. Donc, si possible, plutôt appeler que d'envoyer des messages. J'ai vécu aussi cette situation, hein, qui était pas très agréable, mais voilà, il faut le faire et ça fonctionne. On crée un climat de confiance avec sa clientèle en étant à l'écoute, en répondant bien à ses besoins, en étant avenant, c'est vraiment très important. Donc l'intelligence émotionnelle, donc rejetez sur Google comment vous pouvez la développer concrètement. D'ailleurs, c'est un thème qu'on pourrait aborder avec 2, 3 conseils supplémentaires par rapport à cette situation. Et puis surtout, eh bien, calculez, mettez en place une planification pour savoir quel chiffre d'affaires vous souhaitez chaque mois et savoir combien vous devez vendre de produits ou autres pour en tout cas rentrer dans une rentabilité correcte et être dans les bénéfices.
Voilà, c'était les 3 conseils aujourd'hui. Eh bien, merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Bye bye. sujet. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.